Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un studio. Quand on pense à la firme DreamWorks, ce sont ces films d'animation à succès qui nous viennent immédiatement en tête. Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda. Mais c'est oublié qu'à l'origine, le studio avait une toute autre ambition et devait s'orienter davantage vers le cinéma en prise de vue réelle. On vous explique tout ça dans cette vidéo en deux parties consacrées à DreamWorks SKG. Ouvrir une maison de production autonome et qui laisserait le champ libre à ses réalisateurs, sans avoir à s'amender d'une major comme Universal ou Warner, tel est le rêve de nombreux grands noms du cinéma qui s'y risquèrent, comme ce fut le cas pour Charlie Chaplin, Luc Besson ou Francis Ford Coppola. À ces noms s'ajoute celui de l'immense réalisateur Steven Spielberg. Est-il encore besoin de le présenter ? Au milieu des années 90, sa réputation de réalisateur d'exception n'est plus à faire. Il a révolutionné le concept des films à grand spectacle, contribué à l'émergence de nouveaux effets spéciaux, et malgré quelques ratés au box-office sans gravité, il aligne les films à succès qui rapportent beaucoup d'argent. En 1994, il sort émotionnellement vidé du tournage de La Liste de Schindler, son film à lui sur la Shoah. Pour autant, il va s'associer à un projet qui le revigore, la création d'une maison de production qui lui permettrait de produire ses films en totale indépendance. S'il possède déjà un studio personnel, Amblin Entertainment, créé 14 ans plus tôt avec Kathleen Kennedy et Frank Marshall, il aimerait pouvoir monter et distribuer lui-même ses propres films à travers le monde avec la participation de nombreux grands réalisateurs. C'est ainsi que le 12 octobre 1994, dans l'hôtel Peninsula de Beverly Hills, Steven Spielberg signe la création de DreamWorks SKG avec ses deux associés Jeffrey Katzenberg et David Geffen, respectivement le K et le G du sigle SKG. Les trois hommes ont une large vision d'une firme polyvalente, destinée à s'exercer dans plusieurs domaines multimédia. Pour ce faire, ils vont se partager les tâches. Katzenberg, qui vient tout juste de claquer la porte de Disney après en avoir occupé le siège de président pendant 10 ans, s'occupera de la gestion de la branche animation, en remplacement d'Amblimation, le studio d'animation de Spielberg qui allait s'éteindre, et ne tarde pas à sortir Fourmise et le Prince d'Égypte. David Geffen, grand Manitou du milieu de la musique, comme l'a été Eddie Barclay en France, aura à charge le label musical. Mais le cœur du studio, la partie cinéma en prise de vue réelle, reviendra à Spielberg. Pour le financement, ils font appel à l'homme d'affaires Paul Allen de chez Microsoft, qui alloue une importante somme d'argent dans le projet. Le studio part de rien et a encore tout à prouver, mais ces trois créateurs sont confiants, le poids de Steven Spielberg dans l'industrie devant suffire à rassurer les investisseurs. L'ouverture de DreamWorks est annoncée en grande pompe, engendrant au passage son lot de rumeurs assez cocasses comme un possible rachat de Lucasfilm et de la licence Star Wars, une rumeur qui était même confirmée dans certains magazines à l'époque. Le studio sortira ses premiers films en 1997, et malgré leur qualité, ils n'obtiendront qu'un succès d'estime, ils ne créent donc pas encore le phénomène. Le Pacificateur, un film d'action réalisé par Mimi Leader sur le désarmement des dernières bombes nucléaires soviétiques, ne fait pas parler de lui. De même qu'Amistad, un film brûlot sur l'esclavagisme, premier film réalisé par Spielberg pour DreamWorks, qui n'obtient pas la reconnaissance espérée, à l'instar de La Souris de Gory Verbinski, une excellente comédie rendant hommage à Tom et Jerry. Clairement, l'une des intentions de Steven Spielberg est de ne pas enfermer DreamWorks dans un carcan et de permettre au studio de s'ouvrir à tous les genres. Il veut également faire travailler ses amis, parmi lesquels Joe Dante, le réalisateur de Gremlins, qui était sur la touche depuis le début des années 90. Il réalisera Small Soldiers en 1998, un film familial qui aurait dû concurrencer Toy Story et créer une énorme franchise de jouets et de produits dérivés. Mais des problèmes de tournage qui n'en finissent pas et un petit détournement de commande de la part de Joe Dante, qui transforme ce qui ne devait être qu'un simple divertissement en une critique salée du consumérisme, auront raison du succès du film qui s'attire les foudres de la presse. Le studio ne part donc pas du bon pied et il faudra attendre le succès du Prince d'Égypte et d'Il faut sauver le soldat Ryan pour redorer son blason. Pour ce dernier film, il faut noter qu'il s'agit d'une coproduction avec la Paramount, ce qui veut dire que le désir d'indépendance de DreamWorks semble compromis dès ses débuts. Mais Spielberg ne renonce pas à son projet et il continue de faire travailler ses amis à qui il donne une liberté totale et qui vont doucement relever le niveau de la firme. Woody Allen, qui était alors en disgrâce à cause d'échecs successifs, réalise 4 films pour DreamWorks, bien que seul Matchpoint est un succès conséquent, remportant l'Oscar du meilleur scénario au passage. Robert Zemeckis, le réalisateur derrière Roger Rabbit, Retour vers le futur et Forrest Gump, réalise Seul au monde qui deviendra un film culte et de surprenant apparence avec un Harrison Ford dans un rôle à contre-emploi.
Clint Eastwood montra un diptyque sur le conflit américano-japonais à Iwo Jima, avec Mémoire de nos pères et sa suite, Lettres d'Iwo Jima. Il y eut également d'autres grands cinéastes comme John Woo, Ivan Reitman, Wes Craven, Barry Levinson ou encore Tim Burton. Steven Spielberg réalisera tous ses futurs films sous la bannière de DreamWorks, à quelques exceptions notables comme Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal qui est une production Lucasfilm. Mais la plupart seront des coproductions avec des majors comme Universal et Warner Bros, le studio ne parvenant pas au fil des décennies à conserver son indépendance. Dit comme ça, l'avenir de DreamWorks semble pessimiste, mais rassurez-vous, il a eu ses triomphes, et 3 films en particulier seront salués, remportant tous l'Oscar du meilleur film. American Beauty, un film choc réalisé par l'inconnu Sam Mendes en 1999, c'est un excellent film qui met à mal le mythe du rêve américain. Il remporte 5 Oscars et hisse au sommet son acteur principal Kevin Spacey. Un homme d'exception, sorti en 2001 et réalisé par Ron Howard, est un drame relatant la vie du mathématicien John Forbes Nash et ses problèmes de santé mentaux, et obtiendra 4 Oscars. Le 3e film est celui qui est le plus resté dans les mémoires collectives. Il s'agit de l'immense Gladiator, sorti en 2000 et réalisé par Ridley Scott. Sublimé par la musique de Hans Zimmer, le film rafle 5 Oscars, fait de l'acteur australien Russell Crowe une véritable star mondiale et rehausse la carrière de son réalisateur qui s'érodait. Le film réussit même l'exploit de ressusciter le péplum, un genre qui n'existait plus depuis des décennies. Le studio DreamWorks enchaîne à la fois les succès et les échecs. Malgré la qualité artistique de nombre de ses productions et du méga succès des 2 premiers Shrek, le constat est sans appel, la firme n'est pas considérée comme étant assez rentable pour rester autonome. Elle se fera finalement racheter en 2005 par la Paramount, ce qui marque définitivement la fin du rêve d'indépendance de Spielberg. À partir de là, divers changements vont s'opérer. DreamWorks Records, le label musical, s'éteindra en 2005 faute de succès. DreamWorks Animation, qui était entré en bourse en 2004, sera totalement détaché de la branche cinéma live, devenant une entité à part entière et parfaitement distincte. Un accord sera trouvé avec Steven Spielberg pour que le studio d'animation continue d'exploiter le nom de DreamWorks comme titre de maison de production. Enfin, en 2006, Paul Allen, le pilier financier de DreamWorks depuis ses débuts, décide de vendre ses parts de la société. Paramount devient de ce fait la maison mère du studio et distribuera tous ses anciens films ainsi que les nouveaux jusqu'en 2008, date à laquelle Spielberg conclut un partenariat avec le groupe Reliance, un conglomérat indien, le but étant de redevenir indépendant et de casser l'accord avec la Paramount. Pour la distribution des films, il conclut un contrat à long terme avec Disney qui devra sortir les films de DreamWorks sous la bannière de Touchstone, autrefois la société de production de films pour adultes de Disney, aujourd'hui remplacée par ce qui reste de la Fox. Enfin, le 16 décembre 2015 voit la création de la compagnie de production Amblin Partners, nommée d'après la société Amblin Entertainment de Spielberg, dans laquelle est intégrée plusieurs sociétés, parmi lesquelles DreamWorks. Le studio change une 3e fois de maison mère, appartenant désormais à Universal Pictures, partageant les tâches avec les autres divisions d'Amblin Partners. Le Amblin original s'occupant des films familiaux et des divertissements grand public, tandis que DreamWorks aura à charge les films pour adultes comme Stillwater. En dépit de son parcours houleux, le studio a su rester prolifique au fil des décennies, proposant de nombreux films explorant tous les genres, des drames historiques aux thrillers en passant par les films d'aventure ou de science-fiction. Je serais incapable de vous dresser une liste complète et exhaustive des meilleurs films du studio, mais outre ceux que j'ai précédemment cités, en voici quelques-uns qui sont restés dans les mémoires. Mon beau-père, sa fille et moi, de Jay Roach, qui est aujourd'hui l'une des comédies familiales les plus aimées dans le monde entier et est devenue culte en Amérique. Pour l'anecdote, sachez qu'il a failli être réalisé par Spielberg lui-même avec Jim Carrey dans le rôle principal et Christopher Walken dans celui du beau-père. Galaxy Quest de Dean Parisot est un hommage affectueux à la série Star Trek et est une excellente comédie de science-fiction qui est encore aujourd'hui très appréciée par la sphère geek. 1917 de Sam Mendes, un film de guerre conceptuel construit sur 2 gigantesques plans séquences. Quelques sagas devenues cultes comme Transformers ou Paranormal Activity, et bien évidemment tous les films réalisés par l'immense Steven Spielberg depuis 1997, comme Munich, La Guerre des Mondes ou encore Cheval de guerre. Bien entendu, le studio a aligné les projets qui n'ont finalement pas vu le jour. On peut citer une suite au Chat chapeauté avec Mike Myers, annulée suite à l'échec du premier film. Quelques projets communs entre Spielberg et Stephen Sommers, le réalisateur de La Momie et sa suite, ainsi que de Van Helsing, notamment un remake du Choc des mondes. Une adaptation du manga Old Boy réalisé par Spielberg avec Will Smith dans le rôle principal, mais le projet reviendra finalement à Universal qui en change complètement la direction.
Et enfin, une autre adaptation avortée, cette fois d'un roman, le sulfureux Qu'est-ce qui fait courir Samy, écrit par Bud Schulberg, un roman que je vous conseille absolument au passage, sur lequel a travaillé Ben Stiller pendant un certain temps. Il espérait à la fois réaliser le film et en interpréter le rôle principal dans un scénario au contexte contemporain. On s'arrête là pour le moment avec l'histoire de DreamWorks, et on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir qui a tiré sur Monsieur Burns. Et plus sérieusement, la prochaine vidéo sera consacrée aux divisions du studio. À la prochaine tout le monde! Au fait, la réponse c'était mots.